Bonjour Muriel, Bonjour Cécile, tu vas bien? ça va, merci et toi. Ça va bien, très très bien. Oui, donc j'avais une petite question pour toi par rapport au yin concernant la vers l'avant. C'est pour voir s'il y avait des étapes pour arriver à se rapprocher un peu plus du sol ou venir mettre les coudes. Parce que là, je suis assez, je sais pas s'il y a une compression, mais je vais pas très très loin. Mhm. Ce serait pour voir s'il y avait quelque chose pour essayer de petit à petit de gagner tranquillement. Donc Ouais. voilà la Alors question. je vais retraduire ta question parce qu'à un moment ton micro il s'est arrêté. Donc en fait dans la libellule qui est la posture, où on a les jambes ouvertes. Il y a un moment tu n'arrives pas à descendre. Est-ce que tu peux me dire, alors je vais juste m'installer sur le tapis. Quand tu fais la posture de la libellule pour toi, est-ce que tu sens que c'est là quand tu vas en avant que ça limite ou tu sens que c'est derrière que ça tire ou ça peut être un peu des deux? Alors, si tu veux, tu peux le faire même pour essayer de le sentir un peu, hein, parce que c'est pas, en fait, la mémoire est pas toujours évidente. Et puis, voilà. Donc, installe-toi. Ouais, tu peux te mettre dans l'autre direction, c'est pour être dans la longueur. Est-ce que tu peux te reculer un peu comme ça, je te vois bien? Ou alors non, mets-toi, ouais, tourne-toi de profil, comme ça, je te verrai bien, et ça va me donner peut-être aussi un peu d'autres éléments. Voilà. Ouais. Et maintenant, vas-y, va en avant légèrement et tu vas me dire où est-ce que tu ressens la posture et l'impossibilité d'aller plus loin. Euh, Mais là, j'ai quand même les fessiers, derrière des fessiers. Mhm, Ça tire. mhm, Ici, j'ai l'impression que ça bloque. voilà. Je sais pas comment expliquer. Ouais. Et ben c'est souvent ça en fait, ce qu'on n'arrive pas à expliquer, ce qui est comme un point sourd. On n'arrive pas. C'est un peu dur, c'est un mur. Il y a plein de façons de le dire, mais ça s'appelle une compression. Et c'est ce que Ah, vraiment Paul Grilly, il a en fait découvert dans la limitation de la posture, parce que c'est vrai qu'il y a un grand mythe dans le yoga dans lequel on pense que si on pratique suffisamment de fois une posture, suffisamment longtemps, un jour, on va réussir à la faire. Et en fait, Paul, il était dans des pratiques très dynamiques et puis il avançait pas alors qu'il était très régulier. Et comme c'était vraiment un spécialiste de l'anatomie, il s'est dit, bah, il y a bien un facteur qui doit limiter que je comprends pas. Et en fait, avec ses connaissances d'anatomie, il s'est rendu compte qu'il y a un facteur qui s'appelle la compression, où en fait, il y a deux os qui se rencontrent ou des tissus qui vont rencontrer des os ou des tissus avec des tissus même, qui vont limiter. Et cette limitation, cette compression, elle est de l'ordre de vraiment notre anatomie, en fait, comme on est arrivé sur Terre, peut-être, bon, après les os, ils se forment jusqu'à l'adolescence, donc selon ce qu'on a fait jusqu'au moment de l'adolescence, ça va quand même donner une certaine forme à notre squelette qui va nous donner plus de flexibilité. Mais il y a quand même une donnée qui est de base et de notre nature qui ne change pas. Et cette donnée-là, c'est en fait celle qu'on a besoin de connaître pour adapter en fait la posture. Parce que quand il y a une compression, bah, très souvent, on ne pourra pas la changer. On pourrait essayer de la contourner. Ouais, c'est très, très dur. Et parfois, c'est un peu des deux, parce que toi, tu me dis, tu sens un peu derrière. Donc, il y a une question d'élasticité, mais qu'est-ce qui va faire que tu iras pas en avant? Eh ben, on peut forcer, quelqu'un peut s'asseoir au-dessus de toi, eh ben, ça ira pas plus loin, ou ça va craquer quelque part, parce que ton corps, il sera bloqué, mais vraiment fermement. Et ça, c'est la compression. Donc, finalement, dans cette posture, ce qu'on va rechercher, c'est surtout l'étirement ici à l'intérieur des jambes. Si tu l'as déjà à cet endroit-là, ça peut être suffisant. Ce qui va te limiter à aller plus en avant, c'est pas un manque de pratique, c'est pas de rajouter des supports, ça va être vraiment cette compression que tu as là. Alors parfois, d'accord. on peut essayer de la contourner sur certaines postures. Quand on aura des compressions en bougeant un peu les jambes, mais tu pourrais essayer peut-être de rapprocher un peu tes pieds, de voir si en les écartant un peu plus, tu arrives à contourner ta compression. Ça peut être une façon d'aller plus loin, si c'est vraiment ce que tu recherches. Mais de toute façon, nous, dans l'Yin, c'est vraiment travailler dans des zones cibles. Et là, la zone cible, c'est intérieur des jambes. On veut pas de Oui, douleur aux genoux, ça c'est important.
Et c'est une posture qui est quand même assez difficile pour beaucoup de personnes, et notamment les hommes, parce qu'il y a un facteur aussi anatomique qui va jouer, c'est l'orientation des hanches. En fait, l'acétabulum, qui est le trou où s'insère le fémur, qui est l'os de ta cuisse, il est plus ou moins orienté vers l'extérieur. Et souvent, chez les femmes, il est plus orienté vers l'extérieur que chez les hommes. Donc, les femmes ont souvent plus de facilité d'ouvrir les jambes. Un homme aura les jambes plus fermées. Et du coup, les hommes ont souvent plus de difficultés dans cette posture à cause de l'anatomie de leur squelette. Ce qu'on peut faire chez des gens qui vraiment sentent que c'est très difficile, même les personnes qui sont très en arrière, on peut très bien les aider en les amenant au mur. Ça leur permet de relâcher un peu le bassin et de n'avoir que les hanches à travailler. Donc, de se travailler comme ça, soit en soutenant en dessous, soit en amenant les mains à l'intérieur. Et voilà, ça peut être une variation très souvent que je donne en cours. C'est soit de la proposer assise, soit de la donner à un mur. Voir s'il n'y a pas de mur, on peut aussi la faire avec juste les jambes un peu suspendues et toujours soutenir. C'est vrai que le mur apporte quand même un soutien, surtout chez les gens pour qui c'est intense. Donc, c'est mieux d'avoir un mur, mais on n'a pas toujours un mur disponible dans les salles de yoga ou même chez soi. Donc, on pourrait aussi faire ça sur le dos sans support de mur. D'accord. Voilà. Ok, merci Cécile. C'est parce que je pensais, tu vois, je me disais, bon, c'est comme ça, je sais qu'il y a de la compression, mais que petit à petit, on pouvait gagner, mais s'il y a la compression, oui, C'est quelque chose, parce que cette compression, elle est osseuse. Il y a des compressions qui changent. Par exemple, dans la posture de la chenille, une femme enceinte, sa compression, elle vient de son ventre. Elle est enceinte et le jour où elle accouche, le ventre disparaît. Elle pourra aller plus loin. Donc, ce genre de compression ou du surpoids, si la personne perd du poids, la compression, elle disparaît. Mais quand c'est de la nature du squelette, à, à moins que si tu veux faire une opération chirurgicale, et je crois que je sais Ah même oui, pas si alors, ça serait vraiment utile. Et je crois que c'est ça le pouvoir du yin, c'est d'apprendre à mieux se connaître et de s'accepter dans notre squelette, en fait, dans la façon dont on est. Et on aura des difficultés, entre guillemets, à certaines postures, des facilités pour d'autres, selon notre squelette, selon la proportion de notre corps. Et c'est par la capacité à nous écouter et à ressentir notre corps dans les postures qu'on va pouvoir mieux se connaître et mieux s'accepter tel qu'on est. Et de super, voir oui, oui. que finalement, la posture, elle est pas un but en soi, elle nous sert à être présent, à venir explorer certaines choses. Donc, voilà, et le corps est changeant. Donc, il y a des postures qu'on va arriver à un certain moment de sa vie qu'on n'arrivera plus à faire plus tard pour différentes raisons. Donc, voilà, faut essayer de comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui est en jeu, mais sans s'attacher forcément à avoir une forme particulière. D'accord. Merci, merci Cécile, en tout cas. C'est Merci. gentil.